Livre de Job, quatrième partie. Chapitre 32. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait lui-même comme juste. Alors s'enflamma la colère d'Éliou, fils de Barakel de Bouz, du clan de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Éliou avait attendu pour parler à Job. Mais Éliou avait vu que ces trois hommes n'avaient plus de réponse à la bouche et sa colère s'était enflammée. Éliou, fils de Barakel de Bouz, prit la parole et dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai tremblé et j'ai craint de vous expliquer mon savoir. Je disais, l'âge avancé saura parler. Le grand nombre des années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse, et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent le droit. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi. Moi aussi, j'expliquerai mon savoir. J'ai attendu la fin de vos paroles. J'ai prêté l'oreille à vos raisonnements, jusqu'à ce que vous ayez examiné à fond ces propos. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici qu'aucun de vous n'a convaincu Job, aucun n'a répondu à ses discours. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre et non pas un homme. Il ne m'a pas directement adressé ses propos. Aussi ne lui répondrai-je pas avec vos paroles. Ils ont peur et ils répondent plus. Les mots leur manquent. J'ai attendu puisqu'ils ne parlent pas, puisqu'ils s'arrêtent et ne répondent plus. À mon tour, je veux répondre moi aussi, je veux expliquer moi aussi mon savoir. Car je suis tout plein de propos, l'esprit me presse au-dedans de moi, et voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je ne ferai pas de considération de personne, et je ne flatterai pas un être humain, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Chapitre 33. Maintenant donc, Job, écoute mes propos, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici que j'ouvre la bouche, ma langue va parler dans mon palais. C'est la droiture de mon cœur qu'exprimeront mes discours, et c'est une science pure que proposeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Si tu le peux, réponds-moi. Prends tes dispositions, présente-toi devant moi. Devant Dieu, je suis comme toi, moi aussi j'ai été tiré de l'argile. Ainsi, la terreur que j'inspire ne t'alarmera pas, et mon autorité ne serait accablée. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes propos. Je suis sans reproche, sans péché, je suis net, il n'y a pas de faute en moi. Et Dieu trouve contre moi de l'hostilité, il me considère comme son ennemi, il met mes pieds dans les entraves, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand qu'un homme. Pourquoi veux-tu disputer avec lui? Car on ne peut répondre à toutes ces paroles. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. Quand une lutte
continu vient d'agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus désirables. Sa chair se consume et disparaît au regard, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche du gouffre, et sa vie de ceux qui donnent la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un seul entre mille, qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fera grâce et dira « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair retrouve la fraîcheur de la jeunesse, il revient au jour de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu qui lui est favorable, il voit sa face avec des cris de joie. Dieu rend à l'homme sa justice. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai perverti ce qui est droit, et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu a libéré mon âme pour qu'elle ne passe pas dans le gouffre, et ma vie verra encore la lumière. » Voilà ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour détourner son âme du gouffre, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi, et c'est moi qui parlerai. Si tu as quelques propos à formuler, réponds-moi. Parle, car je voudrais te rendre justice. Sinon, toi, écoute-moi. Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Chapitre 34. Élihu reprit et dit « Sages, écoutez mes propos, vous qui avez de la connaissance, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les propos comme le palais goûte la nourriture. Choisissons donc le droit pour nous, reconnaissons entre nous ce qui est bon. » Job dit « Je suis juste, et Dieu a écarté mon droit. Malgré mon droit, je passe pour menteur. Ma blessure est incurable, sans que j'aie péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant dans la société de ceux qui commettent l'injustice, cheminant de pair avec les méchants? Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de bon sens. Loin de Dieu la méchanceté, loin du Tout-Puissant l'injustice. Il rend à l'être humain selon ses actions, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas de méchanceté. Le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit. Qui l'a chargé de gouverner sur la terre? Qui lui a confié le monde entier? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait en même temps et l'homme retournerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes propos. Est-ce que vraiment celui qui a de la haine pour le droit pourrait gouverner? Et condamnerais-tu le juste, le puissant? Dira-t-on à un roi vaurien et à des nobles méchants? Dieu n'a pas d'égard à l'apparence des princes et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et périt. L'on écarte le puissant sans effort, car Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme et il regarde tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'injustice. Il n'est pas besoin de prêter attention à un homme pour qu'il entre en jugement avec Dieu. Il brise les puissants sans faire d'enquête et il en rétablit d'autres à leur place, car il distingue leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des méchants dans l'endroit où l'on peut les voir. C'est parce qu'ils se sont écartés de lui et qu'ils n'ont pas su discerner toutes ses voies. Ils ont fait monter vers lui le cri de l'indigent et il entendra le cri des malheureux. S'il donne le repos, qui prononcera une condamnation? S'il cache sa face, qui pourra le regarder? Cela est vrai aussi bien pour une nation que pour un homme. C'est pour qu'un homme impie ne règne pas et ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu « J'ai supporté ma peine, je n'agirai plus mal » Ce que je ne vois pas encore, montre-le-moi. Si j'ai commis des injustices,
je ne recommencerai pas. Est-ce d'après tes idées que Dieu doit rétribuer? Car tu réprouves, c'est toi qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu connais, dis-le donc. Les hommes de sens me diront ainsi que l'homme sage qui m'écoute. Job parle sans la connaissance et ses paroles manquent de discernement. Que Job continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les hommes injustes. Car il ajoute à son péché une faute grave. Il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses discours contre Dieu. Chapitre 35. Éliou reprit et dit : penses-tu être dans ton droit? Peux-tu dire : ma justice est en Dieu? Car tu dis : est-ce utile pour toi? Que me sert-il de ne pas pécher? C'est moi qui vais te répondre, ainsi qu'à tes amis en même temps. Considère les cieux et vois. Regarde les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes révoltes se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à un homme comme toi. Ta justice n'est utile qu'à un être humain. On crie à cause de la multitude des oppresseurs. On appelle au secours à cause de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit : où est Dieu, lui qui m'a fait, lui qui inspire des psaumes pendant la nuit, lui qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne la sagesse plus qu'aux oiseaux du ciel. Alors on crie, mais il ne répond pas, à cause de l'orgueil de ceux qui font le mal. Vraiment, c'est en vain. Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant ne remarque pas. Bien que tu dises que tu ne remarques pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Et maintenant, parce que sa colère n'intervient point encore, et qu'il ne semble guère prendre connaissance de la révolte, Job ouvre vainement la bouche, il abonde en propos dépourvus de connaissance. Chapitre 36. Éliou continua et dit : attends un peu, et je vais t'expliquer, car j'ai encore quelques propos pour la cause de Dieu. Je tirerai ma science de très loin, et je rendrai justice à celui qui m'a fait. Car en vérité, mes propos ne sont pas des tromperies. C'est un homme intègre dans ses connaissances qui est avec toi. Dieu est puissant et il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux loin du juste. Il place des rois sur le trône. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Sont-ils liés de chaînes? Sont-ils pris dans les liens du malheur? Il leur dénonce leur action et leur révolte quand ils s'enorgueillissent. Il les avertit pour leur instruction. Il leur dit de renoncer à leur injustice. Ils écoutent et se soumettent. Ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans les délices. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le javelot. Ils expirent dans le manquement de connaissance. Les impies se livrent à la colère, ils n'appellent pas Dieu au secours quand il les enchaîne. Leur âme périt dans leur jeunesse, il leur vit parmi les débauchés. Mais Dieu délivre le malheureux par son malheur même, c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse, au lieu de cela tu seras à l'aise, sans contrainte, et ta table sera chargée de mets succulents. Si tu juges tout à fait comme le méchant, le jugement et le droit se saisiront de toi. Que la fureur ne t'entraîne pas à la moquerie, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour ne pas être dans la détresse, et même toute la vigueur de ta force? N'aspire pas après la nuit qui enlève les gens de leur place. Garde-toi de te tourner vers l'injustice, car c'est ce que tu as choisi à cause de ton malheur. Dieu se montre sublime par sa force. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui peut dire : tu as commis une iniquité?
Souviens-toi d'exalter son œuvre que les hommes célèbrent dans leurs chants. Tout être humain la contemple, tout homme la voit de loin. Dieu est grand, mais nous ne savons pas le reconnaître, le nombre de ses années est insondable. Il attire les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie, les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des humains. Qui comprendra le déploiement de la nuée et le fracas de sa tente? Voici, il déploie autour de lui sa lumière, il recouvre les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples, il donne la nourriture avec abondance. Il prend l'éclair en main, il lui ordonne d'aller contre l'assaillant. Il s'annonce par son tonnerre, le troupeau pressant son approche. Chapitre 37. C'est pour cela que mon cœur est tout tremblant, qu'il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le fracas de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix se fait entendre. C'est merveilleux, comme Dieu tonne de sa voix. Il fait de grandes choses que nous ne reconnaissons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à l'averse, à la pluie, même aux fortes averses. Il ferme d'un sceau la main de tout être humain, afin que tous reconnaissent son œuvre. L'animal sauvage se retire dans un repaire et se couche dans sa tanière. Le tourbillon vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace et l'étendue des eaux se fige. Il charge d'humidité les nuages, il disperse la nuée étincelante. Leur évolution varie selon ses directives pour exécuter tout ce qu'il ordonne sur la face du monde terrestre. C'est comme un bâton dont il frappe sa terre ou c'est comme un signe de sa bienveillance qu'il les fait apparaître. Job, prête l'oreille à ces choses. Arrête-toi pour comprendre les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller la lumière de sa nuée? Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre, ces merveilles de celui dont la science est parfaite? Toi dont les vêtements sont chauds, quand la terre se repose par le vent du midi. Peux-tu comme lui étendre une voûte de nuée aussi solide qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous n'exprimerons plus rien à cause des ténèbres de notre ignorance. Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais un homme peut-il dire qu'il veut périr? Maintenant, on ne voit plus la lumière tamisée par les nuées, car un vent a passé et les a nettoyés. Et du nord survient une lueur dorée. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable! Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par sa force, par le droit et par une souveraine justice. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun des sages. Chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le, si tu le sais, avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe, et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança et sortit du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes? Quand je dis: tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà,
Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme paré d'un vêtement. Mais les méchants sont privés de leur lumière et le bras qui se lève est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu considéré l'immensité de la terre? Déclare-le. Si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit à la demeure de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur emplacement? Pour que tu puisses les saisir à leurs limites et comprendre les sentiers de leur habitation. Tu le sais? Mais alors tu étais né, et le nombre de tes jours est bien grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les réserves de grêle que j'ai mises de côté pour un temps de détresse, pour un jour de bataille et de guerre? Où est le chemin par où la lumière se divise et par où le vent d'Orient se répand sur la terre? Qui a tracé un passage aux averses et tracé le chemin de l'éclair et du tonnerre? Pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a pas d'être humain, pour abreuver les lieux dévastés et ravagés et faire germer et sortir de l'herbe. La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? Les eaux s'immobilisent comme une pierre et la surface de l'abîme se prend. Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou déjouer les cordages d'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les constellations et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre, à son organisation? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te recouvrent? Envoies-tu les éclairs pour qu'ils partent? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le secret du cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et incliner les outres des cieux pour que la poussière se fige et que les mottes de terre se collent ensemble? Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont tapis dans leur tanière, quand ils demeurent dans le taillis comme dans un repaire? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, errant sans nourriture? Chapitre 39. Connais-tu le moment où les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Et connais-tu le moment où elles font leurs petits? Elles se courbent, donnent leur jour à leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui a mis l'onagre en liberté? Et qui a dénoué les liens de l'âne sauvage? J'ai fait de la steppe son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte de la ville, il n'entend pas les cris d'un charretier. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle désire-t-il être à ton service? Passe-t-il la nuit près de ta crèche? Attaches-tu le buffle par une corne pour qu'il trace un sillon? Traînera-t-il la herse derrière toi dans les vallons? Mettras-tu ta confiance en lui parce que sa force est grande? Lui abandonneras-tu le produit de ta peine? Peux-tu compter sur lui pour rentrer ta récolte et pour l'amasser dans ton aire? L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais quand l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer dans la poussière, elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'un animal de la campagne peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle.
Elle n'a pas peur d'avoir eu de la peine pour rien, car Dieu l'a privée de sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se dresse et prend son élan, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il piaffe dans le vallon et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la peur. Il n'est pas terrifié. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentissent le carquois, la lance étincelante et le javelot. Bondissant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne peut se contenir au son du corps. Quand le corps sonne, il crie « Ah !» De loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les clameurs. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il demeure et passe la nuit, sur une dent de rocher comme une forteresse. De là, il éplie sa proie. De loin, ses yeux l'aperçoivent. Ses petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, il est là. Chapitre 40. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela? » Job répondit à l'Éternel, « Voici, je suis peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Veux-tu réellement annuler mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de fierté et de prestige. Revêt-toi d'éclat et de magnificence. Répands les flots de ta colère. Regarde tous les orgueilleux et abaisse-les. Regarde tous les orgueilleux, courbe-les. Écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, emprisonne-les dans le cachot. Alors moi-même je te célébrerai, car ta droite aura été ton salut. Voici l'hippopotame, que j'ai formé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze, son ossature comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Les montagnes lui fournissent sa pâture, là où se jouent tous les animaux de la campagne. Il se couche comme les lotus dans le secret des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Si le fleuve devenait violent, il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra le saisir? Est-ce qu'on le prendra au piège pour lui percer le museau? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Lieras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans son museau? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? T'adressera-t-il de longues supplications? Te dira-t-il de douces paroles? Conclura-t-il une alliance avec toi? Le prendras-tu comme un esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Des associés le mettront-ils en vente? Le partageront-ils entre des marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon à poisson? Mets ta main sur lui. Au souvenir du combat, tu ne recommenceras plus. Chapitre
41. Voici qu'on l'attend, on est déçu. À son seul aspect, n'est-on pas renversé? Nul n'est assez farouche pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? Sous tous les cieux, tout est à moi. Je ne me tairai pas à propos de ses membres, de sa force et de la beauté de son organisme. Qui l'a dépouillé de son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui a ouvert les portes de sa gueule? Autour de ses dents, c'est la terreur. Ses orgueilleux et puissants boucliers sont liés étroitement comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et un souffle ne passerait pas entre eux. Ils sont attachés l'un à l'autre, se tiennent et ne peuvent se séparer. Ses éternuements font briller de la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des torches jaillissent de sa gueule, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses naseaux comme un chaudron qui bout d'une chaudière ardente. Son haleine allume des charbons. Une flamme sort de sa gueule. Dans son cou réside la puissance et l'effroi bondit au-devant de lui. Les éléments de son corps sont attachés ensemble. Ils sont devenus durs en lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus robustes ont peur et s'esquivent brisés d'effroi. Pour celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse. Il considère le fer comme de la paille, le bronze comme du bois pourri. La flèche ne lui fait pas prendre la fuite, les pierres de la fronde sont pour lui de la paille. La massue est considérée par lui comme de la paille, il rit au sifflement du javelot. Sous lui sont des pointes aiguisées, on dirait une herse qu'il traîne dans la boue. Il fait bouillonner les profondeurs comme une marmite, il change la mer en un vase où brûle le parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux, l'abîme devient comme la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est le roi de tous les plus fiers animaux. Chapitre 42. Job répondit à l'Éternel. Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi, et moi je parlerai. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et de Sophar de Naama s'en allèrent. Ils agirent comme l'Éternel le leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui.
et ils lui donnèrent chacun une quesita et chacun un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il appela la première Yémina, la seconde du nom de Ketsia et la troisième du nom de Keren Apouk. Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut, âgé et rassasié de jours. Fin de la 4e partie du livre de Job et fin du livre de Job.